Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Donc, comme d'habitude, je suis allée chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu écartelé, tiraillé. Donc, ça peut être, voilà, on est tiraillé dans une situation bien précise, familiale, professionnelle, financière. Vous adaptez à votre situation, évidemment. Mais on sent qu'émotionnellement, ça va être un mois où on va se sentir déchiré. Ça peut être aussi déchiré entre deux personnes. Vous adaptez si ça vous parle sur le domaine sentimental. Donc c'est parti, on va regarder vos énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales. On y va. Alors, on a l'errant, le présent et la prétendante en dos de deck. Alors, le présent, ça montre quand même que vous allez vivre le mois en avançant jour après jour, d'accord? Parce que parfois, on peut être dans l'anticipation, parfois, voilà. Mais en plus, avec l'errant qui est quand même j'allais dire un marginal, mais c'est vrai que c'est ce qu'il est de base. Il se prend pas du tout la tête, c'est un idéaliste. Il a tendance à vivre et à agir en accord avec ce qu'il est, avec ses valeurs. Il laisse pas les autres en fait lui dicter sa vie, d'accord? L'errant, c'est vraiment celui qui décide de ce qu'il veut faire comme il le veut, comme il l'entend. Il se soucie pas du regard des autres. Donc on sent vraiment un côté, comment je pourrais vous dire ça, où vous allez avoir envie de vivre pour vous, d'accord? Sachant que l'errant, c'est quand même les gens généralement qui sont soit un petit peu rejetés, soit en marge de la société, soit les personnes qui sont extravagantes, ou alors on pourrait dire aussi mal aimées, d'accord, c'est-à-dire pas comprise des autres, d'où ce côté un petit peu marginal. Après, le présent, ça représente aussi la saison du printemps, donc on est en plein dedans, d'accord, la saison où finalement les fleurs poussent à nouveau, la terre est à nouveau fertile, et généralement c'est aussi une période où on met en place des choses qui nous permettront de récolter ce qu'on a semé plus tard, d'accord? Mais c'est vraiment l'instant quand même immédiat, ok? Donc, est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience avec des résultats concrets, avec l'idée de dire, bon, je veux un nouveau départ maintenant, je veux m'en sortir, je ne veux plus être prisonnière ou prisonnier d'une situation en particulier, parce que si on a écartelé, c'est que c'est un petit peu le cas, c'est que vous êtes dans une situation où vous êtes divisé et tiraillé en deux, et là, il peut être question de vouloir régler ça, d'accord? Ça peut concerner l'argent, avec la prétendante, ou quelque chose de matériel, parce que elle représente vraiment le domaine financier. On va voir ce qui ressort sur les finances, mais ici, on nous parle en tout cas de domaine financier ou alors d'opportunités à saisir, mais par rapport à une forme de pouvoir, d'accord? Donc ça peut, pourquoi pas, être en lien quand même avec le domaine professionnel. Il peut être question aussi de vouloir prospérer dans le courant du printemps pour acquérir un certain confort matériel et financier, d'accord? C'est une carte qui montre qu'on a envie aussi de travailler dur pour s'en sortir, de travailler dur pour y arriver, mais il y a cette notion de finance, voilà, qui ressort. Donc ça va être au jour le jour et sans vous soucier de ce qu'on peut penser de vous. Et il y a un rapport avec les finances. Donc, est-ce que c'est les finances qui posent problème? Vous êtes peut-être écartelé entre ce que la société exige de vous, vous voyez, est-ce que vous avez... la façon dont vous avez envie de vivre, en fait, de gagner votre argent, ça peut concerner un travail pas commun, ça peut concerner un rythme de vie différent, enfin, vous voyez, voilà, vous adaptez. Allez, les énergies financières. Alors, les énergies financières, on a maison, labyrinthe et rapidité. Rapidité, on est toujours sur la notion du présent, d'accord? Donc, on sent vraiment que ce mois de mai, vous allez vivre, comme je disais dès le début, au jour le jour. On est toujours dans cette notion, voilà, rapidité, c'est maintenant, c'est présent, c'est tout de suite. Alors, maison, ça représente votre chez vous, évidemment. Ça représente vos finances, votre sécurité, matérielle, financière, comme
la prétendante, je le disais tout à l'heure. Alors, on voit bel et bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à résoudre de ce côté-là, puisqu'on a le labyrinthe, d'accord? Donc, je pense que c'est ça, cette situation de se sentir tiraillé ou écartelé, tout simplement aussi parce que le marginal, quelque part, il a des envies. Et comme tout le monde, de toute façon, tout le monde a des envies, tout le monde a des souhaits, tout le monde a envie de vivre certaines choses ou de faire certaines choses. Et parfois, on peut être freiné, justement, par les finances, qui nous empêchent de réaliser certains rêves, hein, parce qu'il est très rêveur aussi, l'errant. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est vraiment qu'il y a un blocage au niveau des énergies, enfin, ce qui ressort en tout cas, c'est un blocage au niveau des énergies financières. Alors, ça ne concernera pas tous les Gémeaux, je le rappelle dans toutes mes vidéos, mais ce sont des énergies générales, d'accord? Donc, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, ça me renvoie peut-être la situation de certains, mais pas la situation de tous, évidemment, car chaque Gémeaux a un thème particulier qui lui est propre. Donc, il va falloir essayer de sortir de ce labyrinthe-là, mais sur le mois de mai, ça va rester encore un petit peu compliqué, hein. On nous parle donc de communication à avoir, peut-être avec des personnes, vous voyez, encore une fois, plus haut placées, hein, puisqu'on a juridique. Donc, ça peut être... Alors, juridique, c'est pas que le juridique au sens propre, c'est les personnes qui ont du pouvoir, les personnes qui ont une influence. Ça peut être de la communication du coup avec un banquier, par exemple, hein, quelqu'un qui gère vos comptes, demander des conseils. Ça peut être une communication avec toutes les personnes qui pourraient faire un crédit, des personnes qui pourraient, vous voyez. Donc, et c'est nécessaire pour que vous puissiez y voir plus clair dans le but, justement, de pouvoir régler ce problème de labyrinthe et de pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord? Donc ici, c'est vraiment un... Oui, tirailler, écarteler, c'est être coincé pour moi entre deux situations et aussi dans ses envies, dans sa progression. Parce que vous avez envie de faire certaines choses, mais les finances bloquent. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors, déclic, destin, abondance, appelez, cœur brisé. Bon, alors c'est assez étrange parce que ici on a plein de belles cartes, on a l'abondance, on a le déclic qui est là, on a une relation en plein milieu et en même temps on a le cœur brisé qui ressort avec de la colère. Alors, pour les célibataires, ça montre qu'il y a un déclic qui est en train de se faire, que vous avez compris qu'aujourd'hui, vous voulez de l'abondance dans une relation. Et plus qu'on vous brise en permanence, et plus que votre cœur soit éclaté en 1000 morceaux, et plus qu'on soit peut-être en colère contre vous, ou qu'une personne provoque tout simplement de la colère chez vous, d'accord? Pour les célibataires, c'est complètement ça, hein. C'est la prise de conscience qui est en cours. Je mérite mieux que ça, je mérite de l'abondance, je mérite de l'amour, je mérite d'être lié à quelqu'un et que ce soit réciproque et très équilibré. Je ne veux plus, j'ai besoin aussi, hein, je ne veux plus et j'ai besoin de sortir de ces énergies qui m'ont brouillé, qui m'ont fait du mal, qui m'ont mis dans la colère. Pour les personnes en couple ici, on voit de l'abondance, on voit qu'il y a des déclics qui se font. Mais il y a quelque chose qui vous atteint, d'accord? Donc je ne sais pas si ça vous atteint tous les deux ou si ça vous atteint vous particulièrement, mais on sent ici sur ce mois de mai de la colère, d'accord? Donc à vous de voir, est-ce que vous allez être en colère l'un contre l'autre à un moment donné? Ça peut arriver, hein, c'est pas une catastrophe non plus. On peut passer par des moments peut-être d'abondance et puis des moments où on va se faire du mal, on va être en colère l'un après l'autre. Quand on traverse des difficultés, c'est pas rare non plus, d'accord? Mais c'est vraiment ça. Ça pourrait montrer, encore une fois aussi, cette notion d'être écartelé entre deux situations. Ça se passe bien d'un côté et il y a des moments où voilà, c'est un petit peu plus tendu, un petit peu plus complexe, on se fait du mal, on a de la colère qui ressort, il faut évacuer tout ça et c'est nécessaire de dialoguer. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et puis bon courage pour ce mois de mai. À bientôt.